Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo autour de la combinaison robe Mila. Donc pour Mila, il y a deux versions, une version A en combi pantalon et la version B robe. Donc c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour Mila, vous allez retrouver une robe à manches 3/4, taille haute, un décolleté V croisé devant avec des longs liens à nouer sur le devant ou dans le dos et une jupe crayon à pince. Allez, c'est parti! Alors, commençons par le corsage devant. Vous allez prendre votre pièce devant, reportez bien tous les repères sur la pièce. Donc ici, j'ai mis les repères et on va prendre la pièce et la faire correspondre endroit contre endroit. Et là, on va épingler ensemble au niveau des repères. Donc prenez bien votre temps. Faites attention que les petits points correspondent d'un côté et de l'autre. Et vous allez venir coudre depuis le premier repère jusqu'au bout du lien. Donc on coud à 1,5 cm du bord, comme toujours. On passe au-dessus de chaque repère. Et après, vous continuez le long du lien jusqu'à la pointe. Donc quand c'est fini, vous allez pouvoir venir cranter au niveau des repères, écranter les marges ou venir les évider. Moi, j'ai préféré les évider ici, mais c'est comme vous voulez. On va aussi réduire les marges au niveau du lien. Et cranter au niveau de la pointe. On va retourner la pièce devant et venir repasser très légèrement la couture. Alors ensuite, vous allez prendre votre pièce dos et les deux pièces devant. Et endroit contre endroit, on va venir épingler les épaules. Puis coudre à 1,5 cm du bord. Donc une fois que les épaules sont cousues, venez finir les marges et les ouvrir au fer. Donc passons aux brides maintenant. Donc vous allez venir découper un rectangle de 3 cm sur 36 cm dans des chutes de tissu. Et vous allez le plier endroit contre endroit et venir coudre à environ 0,5-0,7 cm du bord. Plus ou moins la moitié du tissu. Vous allez réduire les marges. Vous laissez juste quelques millimètres, ça suffit. Et on va retourner la bride. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 6 brides de 6 cm de long. Venez ensuite les positionner sur le corsage devant au niveau des repères. Donc vous les pliez en deux et vous les épinglez bord contre bord. On va ensuite bâtir les brides sur le corsage devant. Donc pour éviter que le fil de bâti se voie, vous pouvez bâtir à environ 1 cm du bord. Passons ensuite au parement. Donc endroit contre endroit, on va venir épingler le parement devant et le parement dos au niveau des épaules. Donc une fois que c'est fait, on vient finir le bord extérieur du parement, donc avec un biais ou un zigzag ou un surjet, comme ici. Et on va épingler le parement au niveau de l'encolure. Donc on passe bien au-dessus des brides, sur le côté droit.
et on épingle jusqu'en bas. On vient ensuite piquer à 1,5 cm du bord, tout autour. Donc on réduit les marges. Et on va venir faire une sous-piqûre au niveau du parement. Donc on pousse le parement et les marges vers l'extérieur et on va venir sous-piquer les marges au parement. Donc on écarte bien le tissu et on pique à quelques millimètres du bord du parement. On repasse le parement vers l'intérieur. Donc on va maintenant mettre les deux devants ensemble, bord contre bord, et on va les bâtir ensemble. Donc à environ 1 cm du bord inférieur. Donc n'hésitez pas à faire un aller-retour ou deux pour que ça soit bien fixé. Passons maintenant aux manches. Donc endroit contre endroit, on va poser la manche contre l'emmanchure et on va faire correspondre les repères. Donc repère devant, repère épaule et repère dos. Et on va piquer à. Donc une fois que la manche est cousue, on va venir finir les marges avec un surjet, un zigzag ou un biais. Donc on va passer maintenant à la jupe. Donc pour la jupe, on va commencer par marquer le pli. Donc on va faire correspondre les repères du pli, coucher le pli vers la poche. On repasse très légèrement pour marquer le pli et on va venir bâtir le pli à environ 1 cm du bord. On prend ensuite la poche et endroit contre endroit, on fait correspondre la poche et la jupe. On va venir piquer depuis le haut de la jupe jusqu'au repère en bas de la poche. 1,5 cm du bord. Donc une fois que c'est fait, on crante au niveau du repère et on réduit les marges. On va maintenant sous-piquer la poche aux marges. Donc quand c'est fait, on repasse la poche vers l'intérieur et on va venir la plier en deux au niveau des repères. Donc on vient marquer le pli au fer. On va coudre ensuite le bas de la poche ensemble et finir les marges. Donc quand c'est fait, on épingle la poche et la jupe ensemble pour que ça reste bien fermé et on va venir faire un petit point de bas. Donc on va maintenant prendre les deux devants de la jupe et on va finir les bords des milieux devants. Donc on va ensuite les épingler endroit contre endroit et on va venir piquer depuis le haut de la jupe jusqu'au premier repère de la fente. Donc quand on arrive au premier repère de la fente, on prend son temps et on pique jusqu'au repère. On s'arrête là et on fait un aller-retour. On passe maintenant à la ceinture. Donc on va épingler endroit contre endroit le corsage devant et la jupe devant. Donc on fait correspondre les milieux devant et les bords extérieurs. Et on va piquer à 1,5 cm du bord. On peut ensuite venir finir les marges avec un point zigzag, un surjet ou un biais. On va passer au dos maintenant. Donc on va épingler le corsage dos et la jupe dos endroit contre endroit. Et on va faire pareil, on va piquer à 1,5 cm du bord. Une fois que c'est fait, on va prendre notre ceinture et on va l'épingler contre la jupe, endroit contre l'envers de la jupe. Endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe.
Et on va se servir de la couture qu'on a fait juste avant pour revenir piquer par-dessus. Donc on repasse la ceinture vers le corsage. Donc la ceinture est bien à l'intérieur du vêtement. On va venir repasser aussi le bord extérieur de la ceinture, 1,5 cm vers l'intérieur. On replie la ceinture vers le corsage dos et on va venir épingler. On va ensuite piquer juste sur le bord de la ceinture pour la maintenir en place. Et ensuite, passer l'élastique à l'intérieur. Donc venez épingler l'élastique de chaque côté. Vous pouvez aussi faire un point de bâti pour être sûr qu'il reste bien en place. On va finir les bords depuis la manche jusqu'au bas de la jupe. Et on va ensuite venir épingler le devant et le dos depuis la manche jusqu'au corsage, à la ceinture et jusqu'en bas de la jupe. Et on pique à 1,5 cm du bord. Voilà, depuis l'ourlet. On passe sur la ceinture, donc vous pouvez faire un petit point aller-retour au niveau de la ceinture pour être sûr qu'elle reste bien en place. Le corsage et ensuite on finit jusqu'à la manche. Donc venez ouvrir les marges avec le fer. Donc on va maintenant finir l'ourlet de la manche. Donc on va venir repasser le bas de la manche 1,5 cm vers l'intérieur. Puis on fait un autre repli de 3 cm. On repasse et on va venir piquer à 3 cm justement. Donc on passe à l'ourlet de la jupe. On a bientôt fini. On va faire un rentré de 1,5 cm le long du bord inférieur de la jupe. Donc on marque le pli au fer. N'hésitez pas à reporter vos repères s'ils sont passés. Donc vous avez tracé votre ligne comme sur le patron et les repères. Et on va mettre endroit contre endroit. On va faire correspondre les deux repères. Donc attention, il y en a un qui se trouve à l'intérieur du repli. On épingle le long de la ligne. Donc on vérifie bien sur l'envers qu'on est bien sur la ligne des deux côtés. Voilà. On se replace s'il y a besoin. Et on va venir piquer sur la ligne. On réduit les marges et on va venir cranter au niveau de l'angle. Et on va ouvrir les marges avec le fer. Donc ouvrez bien les marges jusqu'au bout, ça va permettre d'avoir un joli angle ensuite. Donc on va retourner sur l'endroit et on va venir repasser l'ourlet. Donc il va naturellement se positionner à 3,5 cm du bord. Donc vous allez continuer à repasser l'ourlet à 3,5 cm du bord et on va venir ensuite piquer. Donc vous pouvez faire ou une couture à la main pour avoir un ourlet invisible ou comme ici, faire une surpiqûre à entre 3 et 3,5 cm du bord, juste pour pouvoir prendre bien les marges à l'intérieur. Vous allez piquer tout autour, au niveau de la fente pareil, on suit la forme, en V au niveau de la fente, et on continue tout autour de l'ourlet. On arrive donc à la dernière étape de la construction de la robe, et c'est coudre les boutons.
Donc on va coudre 6 boutons sur le côté gauche du corsage. Voilà. Et c'est fini. On a donc maintenant notre robe Mila. Donc si vous voulez coudre le pantalon, sachez que c'est exactement pareil. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé.